bonjour à tous. Nous sommes le 11 avril, qui est une date vraiment mémoire pour tous les Ivoiriens, parce que le 11 avril, la France a prouvé qu'elle pouvait faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc elle a enlevé le président démocratiquement élu, l'a emprisonné, l'a embrigadé. Aujourd'hui, il se retrouve à la CPI. Nous marchons ici pour dire simplement à la communauté internationale, surtout à la France, d'arrêter ces ingérences en Afrique, de faire de sorte que les Africains, lorsque eux-mêmes ont des constitutions, ces constitutions soient respectées, car dans n'importe quel pays qui se dit démocratique, il est important de respecter les lois qui sont, n'est-ce pas, incarnées dans la Constitution, et que la Constitution d'un pays reste le garant de tout ce qui se passe dans un pays. Donc aujourd'hui, c'était simplement pour dénoncer cette supercherie et demander une fois pour toutes à la France de laisser les pays africains s'autogérer, prendre leur destin en main. Car il est bien beau de dire que les Africains ne se prennent pas en charge, tout en ne laissant pas la possibilité à ces Africains-là de s'autodéterminer. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Merci à tous les Africains qui sont venus. La lutte continue, elle est longue, elle est épineuse, mais nous finirons par gagner. Merci. On savait pas. Ce n'est pas par hasard si je participais avec d'autres de divers pays, avec l'ambassadeur Pierre Kipré, qu'il faut saluer là où il est, dans sa retraite, au 5 colloques du cinquantenaire des indépendances. Parce que qu'est-ce que nous faisions? Nous réfléchissions à une autre voie, à des indépendances réelles, à des indépendances économiques, à des indépendances politiques, à des indépendances géopolitiques, où il n'y aurait plus de chasse gardée d'un seul pays, ni d'un autre. D'ailleurs, ne croyez pas qu'une domination américaine serait une meilleure chose, d'ailleurs, ou une domination chinoise, mais au moins un équilibre, qu'on puisse choisir, et que des expériences comme celle de Laurent Gbagbo ne soient pas détruites par le feu et par le sang en avril 2011. Parce que là aussi, qui sait dans la presse française, qui sait parmi les citoyens français les milliers de morts qu'il y a eu, que nous avons essayé avec nos maigres moyens de recenser depuis 2002 au nord du pays, qui connaît le carnage d'Abidjan, les colonnes infernales en pays Bété, en pays Atier,
que j'ai estimé à des milliers et des milliers de morts, peut-être entre 5 et 10 000 depuis 2002 jusqu'au mois terrible après avril 2011, qui connaît le millier de prisonniers politiques, leurs conditions de vie dont nous nous sommes occupés comme nous avons pu, et ils sont encore 400 dans les geôles et les centres de torture, les camps de détention d'Alassane Ouattara. C'est tout ça un exemple parmi d'autres de la France-Afrique. C'est contre ça, et je regrette qu'il n'y en ait pas plus, non seulement de mes compatriotes, mais des partis qui les représentent, les partis français qui sont contre ce système d'inégalité et de violence. Alors, je voudrais dire, par rapport à l'intervention de Maître Habiba Touré, que c'est le contraire de cette fiction juridique qui est le système des Nations Unies. En principe, ce sont des États sur un plan d'égalité, malgré effectivement le Conseil de sécurité et des rapports internes inégaux. Chaque pays a soi-disant son indépendance, sa légitimité. Eh bien, c'est ça qui a été détruit, cette fiction juridique, en avril 2011. C'est sous le thème généreux mais fictif de la responsabilité de protéger qu'a eu lieu le coup d'État franco-onusien. Et cette fiction, grâce à vous, éclate au grand jour. Je voudrais dire, pour finir, parce qu'en principe on a un temps très limité, que votre mobilisation est exemplaire. Après cette marche, après la pluie, c'est rien pour vous. Vous avez fait ça pendant 4 ans. Vous êtes allé à La Haye, chaque week-end ou presque, vous êtes manifestés, vous êtes mobilisés avec les camarades d'autres pays comme aujourd'hui. Et ça, comme politologue, je peux vous dire que c'est exceptionnel. C'est exemplaire. C'est grâce à votre mobilisation qu'un jour, on pourra dire que vous étiez dans le sens de l'histoire et que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections et que c'était lui qui était légitime et non pas son adversaire. Voilà ce que je voulais apporter de la part de mes camarades français qui, même s'ils ne sont pas là, vous approuvent, vous soutiennent et continueront jusqu'à la libération de votre président qui, je le pense, est proche. Est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Merci. J'avais préparé un discours. Vous savez, j'aime pas trop parler avec le papier. Je vais essayer de parler sans papier. Alors mes amis, ce combat, nous accompagnons depuis l'arrêt de M. Laurent Gbagbo. Alors je suis allé à La Haye plusieurs fois également. J'espère que vous également, vous allez nous accompagner pour dehors M. Sassou Nguesso. Maman Sékou est là. Alors nous sommes ici pour défendre la Constitution. Nous souhaitons que le respect de toutes les constitutions soit fait de la même manière que sont respectées les constitutions occidentales. Là-bas, je vois Blandine. Est-ce que la RDC est là? Est-ce que le Congo-Kinshasa est là? Merci, Maman Blandine. Alors, nous nous battons pour faire respecter nos constitutions. Il y a des présidents qui se font tailler des constitutions par mesure. Ils ont dormi sur des lits pendant des années et au bout des années, vers la fin de leur mandat, ils nous disent que les constitutions ne sont pas bonnes. Ils ont dormi sur les lits pendant 9 ans et la 10e année, ils disent que non, mon lit n'est plus bon. Alors nous souhaitons désormais que ces constitutions qui sont des lois fondamentales, chaque pays doivent être respectées. J'aurais bien aimé en fait m'exprimer dans mon dialecte tunisien, issu de l'arabe, mais aussi à beaucoup de vocabulaire amazigh, pour dire aussi que l'Afrique, c'est un continent de métissage. C'est un continent là où il y a plusieurs civilisations qui ont passé par là. Je veux mettre l'accent, je vais être bref, comme j'ai 2 minutes, je vais mettre l'accent sur 3 points. D'abord, je veux passer le message à mes congénères et à mes concitoyens tunisiens et
et aussi en fait le Maghreb, qui sont dans le déni, qui ne veulent pas reconnaître que le Maghreb est africain. Je veux dire, je suis désolée, mes chers, le Maghreb, la Tunisie sont africains. Et c'est la Tunisie, anciennement appelée Ifriqiya, qui a donné son nom à l'Afrique. Donc, désolé, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez non plus, en fait, changer la géographie. La Tunisie et le Maghreb sont au cœur, justement, à la tête du continent africain. Pour être honnête aussi avec moi-même et avec tout le monde, je veux dire qu'aujourd'hui je suis là, c'est pas pour soutenir en fait ceux qui sont les dirigeants de pays africains, non plus ceux qui ont été dirigeants de pays africains, mais je suis là pour soutenir mon peuple africain dont je fais partie. Et parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de dirigeants africains qui sont eux-mêmes violés les constitutions de leur peuple. Ils étaient contre la volonté du peuple africain. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour rappeler au respect de notre constitution, de constitution de peuple africain et pas pour soutenir vraiment les dirigeants. Et puis, je passe en fait aussi le message aux anciens colonisateurs pour dire qu'aujourd'hui l'Afrique est libre. Aujourd'hui, l'Afrique est indépendante. Et on en a marre de ce sens de paternalisme. Laissez le peuple africain prendre son chemin. Laissez le peuple africain choisir son destin vers l'union, vers le développement, vers la liberté. Merci. Merci beaucoup. Nous amène à réviser les manuels de sciences politiques. Je parle sous le contrôle du professeur Gali qui s'est exprimé avant moi. Nous avons assisté à un coup d'état permanent. C'est un concept nouveau qui a duré de 2001. Je parle de l'épisode de la Mercedes noire, pour ceux qui connaissent, jusqu'à 2011, qui constitue l'épilogue tragique du coup d'état le plus long de l'histoire. Au cours de cette décennie, le président Gbagbo a utilisé tous les trésors de la diplomatie et de la concorde pour empêcher ceux qui se cachent derrière les rebelles pour agresser un pays dont le seul crime est d'avoir revendiqué au nom de tous les États d'Afrique la souveraineté. La souveraineté, c'est la possibilité de battre monnaie. Les pays africains ont le droit d'avoir leur monnaie. La souveraineté, c'est la possibilité pour un pays de maîtriser sa diplomatie. La diplomatie, c'est l'outil dont on se sert dans le concert des nations pour défendre ses intérêts et non pas les intérêts des autres pays. L'armée d'un pays, c'est un corps qui est chargé de protéger ses citoyens. Ce n'est pas